Général, il faut faire quelque chose là, on perd beaucoup trop d'avions. Je suis le général Huminium et je suis très inquiet de ce que vous me dites là. Il faut absolument renforcer nos avions. Mais général, si on les renforce trop, ils vont être super lourds sa race, on va pas réussir à les piloter et puis ils vont consommer sa mère. Très juste, soldat Ryan. Il nous faut donc faire appel à un statisticien. Je suis un statisticien, je m'intitule Abraham Wald. Monsieur Wald, je suis le général Huminium. Il nous faut absolument renforcer nos avions car nous perdons beaucoup trop d'hommes au combat. Ah, c'est la S, frère, ou quoi? C'est quoi ce déguisement de Village People, là? T'as mangé un tacos Savaria ou quoi? Tu fais quoi toi ici là? Ah, c'est pas le tournage du clip de PNL ici? Non. 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 Ah, vas-y, les bolos, là! Vous croyez où, là? À la Renaissance? Vas-y, je me casse, moi. Ouais, c'est quoi ces bolos, là? Donc je disais, il faut renforcer nos avions. Vous ai-je dit que j'étais statisticien? Oui. Ok, cool. Bon, allez, montrez-moi ces avions abîmés au combat. Et voilà, monsieur le statipi. Le stakipi. Le stati. Oh putain, c'est dur à dire, hein. Le statisticien. Voilà, monsieur le statisticien. Je vois, il y a statistiquement plus d'impact au niveau du fuselage qu'au niveau du moteur. Parfait ça, bah alors renforçons le fuselage de nos avions. Ah, ça c'est une bonne idée général, hein. C'est pour ça que vous êtes général en même temps. Hein, ouais. Ah bah non. Comment ça non? Ah bah pourquoi non? Eh bien il faut justement renforcer là où il n'y a pas d'impact. Mais enfin je ne comprends pas. Ah mais me demandez pas à moi, moi je suis que soldat. Alors pourquoi ce bon vieux Abraham Wald a-t-il raison? Tous les avions qui sont revenus du combat sont des avions qui ont subi un certain nombre de dégâts et ça se voit sur les images. Mais ces avions, s'ils ont pu rentrer, c'est qu'ils ont pu voler. Et les avions qui ne sont pas rentrés, vraisemblablement, ont eu des dégâts que ces avions-là n'ont pas eu. Et c'est pour ça que Abraham Wald a décidé de renforcer les avions à l'endroit où ils avaient le moins d'impact. D'abord un peu sceptique par rapport à ce qu'Abraham Wald leur suggérait, les officiers ont quand même décidé de l'écouter et ils ont renforcé les avions au niveau des moteurs. Eh bien, figurez-vous que cela a été payant, puisqu'un certain nombre d'avions supplémentaires sont revenus des combats de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et de la guerre du Vietnam. Ce biais, c'est ce que l'on appelle le biais du survivant, c'est-à-dire observer les données uniquement visibles et ne pas prendre en compte les données que nous ne voyons pas. C'est un véritable problème puisque c'est une distorsion de la réalité. Prenons un autre exemple, celui d'un gourou adepte du jus de pomme. AKTP à tous mes frères, je suis David Casasnavos. Je suis le guide du temple de la pomme vibratoire. J'ai reçu mes enseignements des extraterrestres neptuniens qui m'ont appris le pouvoir de ce fruit quantique. Ce gourou, adepte du jus de pomme, vous propose de traiter votre cancer en vous faisant des lavements avec le précieux liquide fait à base de pommes. Imaginons que 10 000 personnes suivent ces conseils. Et bien, sur ces 10 000 personnes qui vont tester ce traitement, 99% vont décéder. Il reste donc 1% des gens qui ont survécu au cancer en s'injectant du jus de pomme dans les fesses. Ces 1% de patients enthousiastes vont donc témoigner en faveur de votre gourou. Et ce même gourou va donc s'enorgueillir d'avoir réussi à traiter les patients par son traitement de pommes quantiques dans les fesses. Merci mes frères. Merci pour vos témoignages de bonté. Vous avez bénéficié des bienfaits de la pomme quantique. Et bien là, évidemment, vous allez me dire, c'est complètement idiot, puisqu'il y a 9900 patients qui sont décédés avec ce traitement. Eh bien oui, mais ces patients ne sont pas là pour témoigner que ça ne fonctionne pas. Eh bien, typiquement, ce biais, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les gens qui prêchent les médecines alternatives. Vous allez donc retrouver sur ces sites un certain nombre de témoignages de gens qui vous disent que ça fonctionne, sans jamais vraiment savoir chez combien de gens ce traitement a été essayé et n'a pas fonctionné. Il y a d'autres exemples aussi, par exemple, quand on observe les cathédrales gothiques, on se dit, c'est vrai qu'avant on savait construire des bâtiments, hein. Je veux dire, quand tu vois cette super cathédrale, oui, mais est-ce qu'on sait combien de cathédrales ont été construites et se sont effondrées pour des défauts de conception ? Eh bien non. Le biais du survivant est un biais qui va tordre la réalité. On ne va se faire une idée du réel que par les faits que l'on observe. Si vous connaissez d'autres biais du survivant qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Notre cerveau est notre meilleur ami, mais parfois il nous joue des tours. À bientôt pour un autre Instacrit.
Maintenant, je vais vous montrer comment soigner le diabète avec des aubergines.